Alors, je ne sais pas si je te l'apprends, mais les scientifiques nous disent que nous avons environ 60 000 pensées par jour, que 95% d'entre elles sont les mêmes que la veille et que surtout 80% d'entre elles sont négatives. Alors, sans la calculatrice, ça fait environ 48 000 pensées négatives par jour. On est d'accord que ça fait beaucoup. Mais si je te dis ça, c'est pas pour que tu déprimes, au contraire, c'est pour t'expliquer que si tu es du genre à être pessimiste, à être assez négatif dans ton quotidien, c'est plutôt normal et je vais te partager 3 exercices pour essayer de changer un peu de bord et de passer un peu plus du côté de l'optimisme. Donc on va partir du principe que tu es une personne plutôt pessimiste. Tu as du mal à voir le verre à moitié plein, tu as du mal à tirer le bon côté de chaque situation et voilà, c'est complètement ancré dans ton quotidien aujourd'hui, c'est complètement habituel pour toi de réagir comme ça et tu as peut-être l'impression que tu n'as pas forcément de chance dessus, tu as peut-être l'impression d'être né pessimiste. J'aimerais que tu saches dans un premier temps que tu te trompes. C'est normal d'être pessimiste parce qu'on a évolué en étant pessimiste. Et d'ailleurs, c'est peut-être grâce à ça qu'on est tous encore là aujourd'hui. Et si on regarde un peu en arrière dans notre évolution, je pense que tu vas être d'accord avec moi, le fait d'être conscient de tous les aspects négatifs qui nous entouraient, c'était plutôt important. Il y avait du danger un peu partout, on pouvait se faire tuer par n'importe quel prédateur. On était en danger de mort constant en fait. Et j'aime bien cette phrase qui dit que notre cerveau, c'était du velcro pour les pensées négatives. Ça les attirait. Et c'était en même temps du téflon pour les pensées positives, ça les repoussait. Sauf qu'aujourd'hui, on ne vit plus du tout dans le même monde. On n'est plus dans le danger permanent. Surtout ici, en France, on a la chance de ne pas vivre dans un pays qui est en guerre. Mais voilà, notre cerveau, il n'est toujours pas en mesure d'attirer automatiquement et plus régulièrement surtout les pensées positives. Et donc, ça nous demande un effort supplémentaire. D'ailleurs, je pense qu'on est d'accord pour dire que si on va te faire 10 compliments et un reproche, tu vas t'attarder automatiquement sur le reproche. Et c'est normal, on vient de voir pourquoi. Donc l'idée, ça va être de rebrancher notre cerveau sur des fréquences plus positives. On doit faire cet effort si on veut devenir un peu plus optimiste. Alors évidemment, il y a une petite part de génétique là-dedans, On n'est pas tous nés avec le même niveau d'optimisme, mais de toute façon, ce pourcentage-là, on ne peut absolument plus rien y faire. Donc on va se concentrer sur ce qu'on peut faire, sur l'idée que l'optimisme, ça se développe. Et donc je vais te proposer 3 exercices assez rapidement, tous tirés des livres de Sonia Lyubomirsky, c'est une spécialiste sur l'étude du bonheur. Je te mettrai les notes de ces livres en description. Alors le premier exercice, c'est celui du meilleur moi possible. Tu vas t'asseoir tranquillement, tu vas prendre un journal, un papier, un crayon, et tu vas décrire à l'écrit la personne que tu aimerais être dans 2, 5, 10, 20 ans. Ton meilleur toi possible. Et sois pas forcément hyper lucide, lâche-toi vraiment, tu as fait de ton mieux pendant tout ce laps de temps et tu décris la personne que tu es devenue. Le deuxième exercice, c'est celui du journal d'objectifs. Tu vas identifier tes objectifs à long terme et tu vas les diviser en objectifs secondaires. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps d'écrire tout ça. Par exemple, le premier jour, tu vas écrire ton objectif à 5 ans. J'ai envie de fonder mon entreprise. Puis le lendemain, tu vas décrire une première étape intermédiaire pour y arriver et tu vas continuer chaque jour. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui va te freiner, par exemple une pensée négative, une pensée pessimiste, j'ai pas d'argent, comment je peux faire? Tu vas essayer d'imaginer immédiatement des solutions alternatives qui pourraient contrer cette pensée. Ça va te remotiver. On sous-estime énormément le pouvoir de l'écriture. Et enfin, le troisième exercice, tu vas essayer d'identifier systématiquement toutes tes pensées pessimistes. Dès que tu te plains, dès que tu as une mauvaise pensée, tu prends le temps de la reconnaître et tu la changes immédiatement. Tu la remplaces par une pensée un peu plus cool. Ça va t'aider à prendre conscience de ton pessimisme et du coup, tu auras déjà fait un énorme pas vers la compétence de devenir optimiste. Voilà, retiens bien que être plus optimiste, ça ne consiste pas du tout à nier tous les aspects négatifs, ça ne consiste pas à devenir un bisounours, mais c'est juste l'idée d'essayer de tourner un peu les choses de la manière qui soit la plus saine possible pour nous. Je te mets les liens pour télécharger les morning notes des 2 livres de Sonia Lyubomirsky dont je t'ai parlé dans cet épisode. Partage peut-être à un ami qui broie souvent du noir, ça peut peut-être l'aider. Et voilà, ça fait déjà 1 mois qu'on est ensemble tous les jours, j'espère que ça te plaît. Et si c'est le cas, je te retrouve dès demain matin pour un nouveau mois. On va entamer une nouvelle série d'épisodes, je te dis à demain. Salut!